En tant que secrétaire général, à l'appel au niveau de la fédération, au niveau national, donc on a répondu présent au niveau de la Réunion pour la deuxième fois, en octobre aussi. C'est le deuxième mouvement qu'on mène par rapport au mouvement Et nous, qui est propre au médico-social. Et comme peut le dire le mouvement Et nous, nous sommes un petit peu l'associatif, le secteur médico-social oublié dans l'accord Ségur. Donc le but par rapport aux discussions, parce qu'en ce moment ça discute pas mal, notamment dans le cadre de la mission Laforcade, où les choses avancent petit à petit, et il y a des annonces de l'État qui indiquent que d'ici la fin de l'année, qu'une partie des salariés du secteur médico-social pourrait, notamment dans le cadre de ce qu'on met en avant prioritairement, c'est la revalorisation salariale, donc notamment les 183 € net, comme l'hôpital. Donc ça avancerait, et l'État aurait annoncé dans les discussions dans le cadre de la mission Laforcade le financement, parce que c'est tout simplement le financement. Les associations dépendent d'un financement d'État, de l'État, donc du ministère de la Santé. Donc nous, notre but, c'est de dire on est présent. Donc on a répondu au niveau de la Réunion, on va dire de manière un peu timide, mais on est là. On demande aussi, cette fois-ci, de par, on va dire, tout ça c'était lancé avec le Covid, et il faut savoir aussi que le Covid, nous aussi nous sommes très impactés, nous aussi nous sommes avec beaucoup de restrictions, sauf que on est moins, on va dire, entendu, moins parce que c'est plus fermé, c'est un peu plus fermé, il y a moins de on va dire, d'attention sur ces établissements-là. Mais voilà, le but c'est de dire, nous sommes aussi des acteurs majeurs du système de la santé, et à chacun à son niveau, en passant dans l'établissement adulte, enfants, handicapés, dépendants. Les EHPAD, ça y est, ils viennent d'être intégrés, ils ont été intégrés au Ségur. Les aides à domicile, pareil, ils ont été intégrés dans l'accord Ségur. Et nous, il reste nous maintenant, donc on est là. Concrètement, vous demandez la même considération que tout le reste la même considération, et la considération pas que sur la bouche. Oui, la considération elle va passer par la revalorisation salariale, c'est le premier objectif, mais aussi une reconnaissance aussi sur les emplois. Donc nos salaires, on va dire, sont basés dans le cadre des conventions collectives, donc sous système de points. Ça veut dire que nous, on n'a pas d'augmentation proprement dit comme le secteur privé, le secteur marchand. Nous, tout dépend de l'État en fait. Si l'État a les moyens de financer, augmenter notre salaire, ok, et ça se négocie. Nous, c'est pas le cas. Et pareil, on a des gros problèmes d'effectifs, on a des gros problèmes d'établissement, il y a un manque d'établissement, mais général. Là-dessus, on a alerté il y a 2 ans de ça, je crois. On a fait un mouvement où on a déposé une motion au niveau de la préfecture à l'ARS en alertant sur la dégradation des conditions de travail des salariés. En 2017, une étude mettait en évidence qu'au niveau de l'accidentologie, on avait dépassé le bâtiment en termes d'accident du travail. Donc on s'occupe de personnes, d'humains. Donc tout ça parce que les équipes sont en tension, il y a un manque d'effectifs. Toujours, là pareil, il faut toujours faire des économies. Donc on tire. Là on a nos collègues du public qui se voient un service fermé alors qu'il n'y a pas lieu d'être. On a les mêmes difficultés dans le secteur médico-social.